Dans cette vidéo, je vous montre des photos d'un de mes stagiaires qui était il n'y a pas très longtemps avec moi en workshop portrait, mais c'est pas du portrait, et qui se lance dans la photo pro, et les photos d'une jeune fille qui a même pas encore 18 ans et qui nous amène en pleine forêt pour faire des photos de saumon qui remontent la rivière. Vous comprendrez quand vous regarderez la vidéo. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de l'été de F1.4, un épisode où je donne mon avis sur vos photos, sur les photos de deux d'entre vous. Donc vous pouvez suivre mon travail sur ce qui est marqué là, sur Instagram, sur F1.4 et sur mon site et tout ça. Donc je vais donner mon avis sur 5 photos de deux d'entre vous que je vais tirer au sort. Vous avez été nombreux à m'envoyer des candidatures, donc les candidatures sont clôturées pour cette année, il faudra attendre l'année prochaine. Je vais donner mon avis, et bien sûr ce sera mon avis personnel, toute l'expérience que je peux avoir. Je vais dire le plus de choses, je vais dire ce que j'aime pas, toujours de façon bienveillante. Et si vous avez le même ou un même avis ou un autre avis que moi, surtout un autre avis que moi, dites-le dans les commentaires, comme ça donnera encore plus de nuances à tout ce que je dis. Comme ça donnera encore plus d'informations aux photographes donc, qui passent là, dans F1.4. Alors c'est parti, un homme et une femme, donc on va commencer cette fois-ci par les hommes dans ce nouvel épisode. Alors, ce sera Arnaud Guillotin. Donc tu fais de la photo depuis entre 1 et 3 ans. Tout à fait Arnaud, tu es le maître nageur qui est venu sur un de mes workshops à Paris. J'ai finalement acheté un réflexe, pris mon courage à deux mains pour faire de la photo de grossesse plus de nouveau-né. Depuis ton workshop, j'ai pu travailler avec une marque de vêtements, une marque de bijoux, fait des collaborations assez variées, enfin le Graal le mois dernier, ma première prestation rémunérée. Si aujourd'hui j'aimerais que tu critiques mon travail, c'est parce que je suis au carrefour de sa vie professionnelle, de ma vie professionnelle. J'aimerais me lancer en tant que photographe en octobre, j'oscille entre une sorte de sensation d'euphorie et d'hyperpuissance, de grands moments de doute, et j'ai de très bons retours sur mes photos, notamment celles pour le compte de mes clients, ce qui est plutôt cool. Nous avons ici 5 photos de choses différentes. On a un peu du portrait, on a du nu, enfin du dénudé en tout cas, et de la grossesse. Donc là c'était pour faire le book de la modèle. Tu voulais des points de vue originaux, c'est plutôt un point de vue plutôt cool, un point de vue qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, donc ça fonctionne bien. Soit elle sait extrêmement bien elle a des abdos d'acier pour pouvoir se tenir comme ça, soit tu as prise de dessus, mais je pense que c'était plus une photo prise du dessus. La photo est cool, peut-être noir et blanc un peu grisouille, mais c'est pour pinailler. C'est des blancs qui sont pas très blancs, le kimono noir est plutôt cool. Le cadrage est plutôt chouette, tu as fait attention au bord, donc ça fonctionne très bien. La seule chose qui me gêne un tout petit peu dans cette photo, c'est son expression. Après, il faut voir aussi, parce que dans cette position-là, c'est pas forcément facile de bien ouvrir les yeux et tout, pour sa face naturelle et tout. Mais voilà, c'est juste l'expression qui me gêne. Après, dans un côté un peu plus mannequin, mode, pourquoi pas. Je sais que les expressions sont toujours sur des expressions un peu comme ça, que je ne comprendrai jamais. Mais bon, tu me connais, tu as vécu le workshop. Non, sinon, c'est une chouette photo. Je dis, j'aurais peut-être un peu plus été chercher des hautes lumières. Voilà, tu vois, rien que partir un petit peu là-dessus, on donne un petit peu plus de peps à la photo et voilà. Mais bon, c'est personnel. Donc c'est une photo pour apparemment agrémenter un petit peu le catalogue, puisque toutes les photos ont été faites en studio, alors que là, c'était quelques photos en extérieur pour agrémenter. Pareil, globalement, c'est plutôt chouette. C'est un côté un peu lifestyle que tu voulais, donc c'est plutôt chouette. Enfin, les choses que je vois un petit peu. Dans les couleurs, après faut voir. C'est pas mes couleurs préférées, mais bon ça c'est vraiment... Là ça reste une histoire de goût. Le fait que ce soit pas droit ici ne me gêne pas forcément plus que ça, parce que si on a quelque chose de pas droit, et le fait que là soit pas droit, c'est pas très grave. C'est bien composé dans le sens où t'as un bloc ici, puis un bloc là, et la personne au milieu. Enfin au milieu des deux blocs, avec plus penché plus sur le côté. Ça marche comme elle regarde aussi par la gauche. Il y a une opposition un peu entre les deux, le fait que ce soit un peu pour un catalogue. Il faut savoir aussi le but de la photo. Le but de la photo a forcément un but, et là sur le but d'un catalogue ça passe bien. Le vêtement est pas forcément mis extrêmement en valeur, on le voit pas forcément très bien. C'est pas je pense la meilleure position pour le mettre en valeur. Le sac est tout flou, ce qui est dommage. T'as une peau un petit peu rosée qui, moi, je trouve ça un peu gênant, mais après, c'est moi. Le truc qui me gêne le plus, en fait, c'est la poubelle derrière. Et là-dessus, voilà, elle était là, ok, mais la poubelle, même si on la voit pas forcément beaucoup, on la voit quand même, et ça me gêne. Surtout pour un truc qui va arriver dans un catalogue. Donc voilà. Mais sinon c'est bien. Je vais passer sur le landscape nude à la fin pour arriver d'abord sur cette séance grossesse. Alors là, faut savoir que la grossesse, c'est quelque chose, les séances grossesse en studio, c'est quelque chose, j'en ai vu. Et j'en ai vu beaucoup aussi de pas top. J'en ai vu beaucoup de non original au possible, genre le cœur sur le ventre, ou les deux mains sur le ventre et tout ça. Et les parents aussi un peu tout nus, un peu, enfin voilà. Et il y a très peu de photos de grossesse que j'ai bien aimé. En fait, la tienne fait partie de ces photos que
que j'ai bien aimé. Un peu de suspense. Techniquement, elle est cool. Le fait d'avoir fait un peu un Loki fait que on reste dans une certaine intimité, donc on montre pas trop les choses. Le fait que lui ait le torse nu et que elle, non, qui est que le ventre, bah déjà aussi ça fait un petit contraste qui est plutôt chouette. T'as une lumière qui était bien, une lumière douce qui était bien positionnée. On voit juste un peu l'embrassade, mais pas beaucoup. La main, on voit la main aussi qui arrive sur le ventre. Les choses qui me gênent, c'était coupé ici. Il a fallu que la photo respire un petit peu plus, coupé en bas. Enfin, il aurait fallu vraiment que tu mettes un peu plus de... Si je zoome un peu comme ça, déjà là, tu vois, forcément c'est pas très bien parce que j'ai juste mis du noir autour, mais déjà si tu penses que tout ça c'est le cadre de la photo, ça marche déjà un petit peu mieux. Et on va passer sur les deux photos. Ici, photo que tu appelles landscape nude, pour moi c'est pas du landscape nude, c'est plus une photo de modèle en extérieur. Pour moi, mais vraiment, c'est pour moi, hein, dans le landscape nude il n'y a pas forcément de vêtements et autres, et surtout pas ce côté nymphe. Que je préfère celle-là à celle-là. Celle-là, je la trouve. Bah déjà, ça met pas le modèle en valeur. Tu voulais pas forcément qu'on voit trop la nudité, on la voit et c'est la perspective qui fait que je trouve ça ne marche pas très très bien. Les couleurs aussi, tes couleurs sont... Tu casses un peu tes noirs, t'as du bleu dans tes noirs et tout, ça manque un peu de contraste, mais c'est pas forcément ça après, c'est une histoire ce que tu as voulu travailler comme graphisme, mais c'est juste le point de vue, c'est pas déconnant, mais là il y a cette jambe là qui est bizarre en termes de positionnement. Il manque un réel intérêt à cette photo. Là pour moi c'est plus une photo de la modèle qu'une photo de la modèle en extérieur, et la pose... Autant cette jambe encore ça va, autant c'est cette partie-là. Cette partie-là ça va, la partie à droite ça va, c'est la partie gauche avec le bras là on voit pas la fin du bras. T'as la jambe ici, on sait pas trop, elle est un peu difforme. Donc là, pour moi, c'est un peu problématique. Par contre, sur celle-là, j'aime beaucoup celle-là. Tu as bien composé. Vraiment, sur toutes tes photos, je trouve que tu as vraiment un bon œil. Tu as un bon œil, il y a une belle lumière. La lumière sur elle est chouette. Sur son visage, c'est cool. Il n'y a pas d'ombre disgracieuse. Elle est plutôt douce, la lumière, donc ça marche bien. Mais ici, l'arbre qui part du plan là, ici, pour partir d'avoir assombri là, pour qu'on soit vraiment plus clair là et tout. Là, vraiment, non, j'ai pas grand chose à dire, à part continue. Peut-être ici, son pied qui est pas très gracieux ici. Pour ma part, j'aurais enlevé son tatouage, parce que je trouve que sur ce genre de photos, les tatouages n'ont rien à faire là. Si tu te lances en pro, en tout cas pour les trois photos pro qu'il peut y avoir là, je vois pas de soucis, tu as déjà une bonne qualité. Reviens vers moi si tu veux des conseils pour te lancer et tout ça. Franchement, de ce côté-là, bravo. Ce sont des belles photos, elles sont plutôt bien cadrées, il y a un œil. Donc là-dessus, je pense que tu peux voir ta reconversion. Enfin, en tout cas, je te conseille, je le conseille pas à tout le monde, hein, mais là, je te conseillerais. Je me dirais, niveau qualitatif, c'est bien pour quelqu'un qui vient de commencer. Là-dessus, vraiment, continue, quoi. Fonce. J'aime bien dire ça parce que j'ai l'impression de pas avoir dit grand chose, j'ai pinaillé, mais fonce quoi, c'est cool d'avoir c'est cool de voir ça. Donc maintenant on va partir chez les femmes. An Ice Eagle. Donc ça fait entre 1 et 3 ans aussi que tu fais de la photo, tu es plutôt fier de tes photos et de ton œil, mais tu as encore une grande marge de progression. Tu n'es pas encore majeur, tu souhaites faire de la photo ton métier plus tard. Tu veux transmettre par tes photos la beauté de la nature qui nous entoure ou simplement des instants qui t'ont paru esthétiques. Lorsque tes photos sont regardées, tu recherches l'émerveillement dans les yeux des gens et toutes tes photos sont faites dans le respect des animaux. Quoi, tu veux dire que tu les as pas tués après? C'est quoi ces photographes animaliers qui respectent les animaux? Donc, globalement ça marche aussi pas mal. Tu as un œil qui commence. Je sais pas quel âge tu as, mais tu as déjà... Techniquement, déjà, tu sais faire des photos nettes, ce qui est déjà une bonne chose. Je connais des gens sûrement 2-3 fois plus de ton âge qui ne savent pas faire des photos nettes, donc tu as déjà une belle avancée, et tu commences à choper les ambiances, ce qui est cool. Donc par exemple, cette photo-là a une ambiance, cette photo-là a une ambiance, cette photo-là a une ambiance, pour ces deux-là, beaucoup moins. Donc là, tu as une ambiance que tu as photographiée au coucher de soleil, tout ça. Après, je te dirais ici qu'il manque un réel intérêt à la photo, un réel sujet. Genre une bestiole qui y aurait sur
sur cette fleur, un truc... Comme en plus la fleur est pas totalement nette, après je sais pas, j'ai jamais fait de macro donc je sais pas si on peut l'avoir totalement nette. L'ambiance lumineuse est là, l'ambiance des couleurs est là, mais voilà, il y aurait eu un sujet, une bestiole, un truc qui soit juste sur cette fleur, je pense que ça aurait ramené vraiment quelque chose et tu aurais eu un sujet. Il faut toujours avoir un sujet à ta photo. Et là, on pourrait se dire que le sujet c'est juste contempler ce coucher de soleil avec la plante et tout ça, mais comme la plante n'est pas tout à fait nette, alors j'aime bien quand même le contraste avec cette grande plante derrière, qui paraît très grande et tout, comparé à celle-là, mais comme elle est coupée et tout, et qu'il y a cette branche ici, là, cette tige ici, qui vient prendre beaucoup de l'attention, je pense que, alors dans ce cas-là, c'est une histoire de cadrage. Ça peut suffire, tu vois, un sujet comme cela peut se suffire, mais il faut que ta photo soit ultra bien cadrée. Et là, en macro, c'est super compliqué, parce que tu dois changer juste quelques millimètres ton angle de vue pour faire ça. Je pense que là-dessus, c'était vraiment plus l'angle ou le moment. Ici, on a un écureuil, un joli mignon écureuil, t'es mignon comme tout, toi. Et en fait, là, tu l'as plutôt bien cadré. Il y a une belle lumière dessus. Tu vois, t'as la lumière un peu, t'as le backlight, t'as le soleil qui est en backlight. Bon, là, t'es un peu cramouille. C'est pas grave. Pour être un tout petit peu plus net, je pense. Mais après, je sais pas sur quel matos tu es. J'aime beaucoup le fait que la lumière vienne de derrière. Tu vois, t'as un liseré sur les feuilles. Ça marche bien. Ce que je te conseillerais peut-être ici, mais bien sûr, ça n'engage que moi. Tu vas te contraster un petit peu plus. Et peut-être de jouer sur une balance des blancs peut-être un peu plus importante pour essayer de le faire ressortir. Et j'essaierai de saturer peut-être un petit peu les couleurs, ces couleurs-là, ces couleurs rouge-orange, pour lui donner un petit peu plus de présence. Pas trop abuser non plus, parce qu'après on va être dans la sursaturation. Tu vois, déjà on le voit un petit peu plus, et déjà tu as une ambiance un petit peu plus sympathique, mais sinon c'est déjà très bien. La branche qui se passe comme ça, sur la ligne des tiers ici, tu l'as bien calé sur la ligne des tiers, donc si on prend un cadrage comme ça, on voit que lui, sur la ligne des tiers, il n'est pas sur le point des tiers ici, sur un point de force, mais en même temps la branche est sur une ligne de force, lui sur une ligne de force, donc ça marche très bien. Il va par là, donc on se dit qu'il va aller là. Cette partie ici, le fait que la branche parte aussi là, ça marche extrêmement bien dans ta composition. Ici, on va dire que c'est un saumon. Quitte à se planter, autant carrément se planter. Là, il t'a calé, là, il t'a calé sévère. Là, c'est, hey, je t'ai vu, toi. En fait, là, ce qui manque, je trouve, dans cette photo, c'est une lumière. C'est très bien de l'avoir chopé, il est quasi net. Bah, il te manque l'ambiance. C'est pas le tout d'aller choper les animaux comme ça. Alors, tu peux avoir une démarche naturaliste, qui est d'aller prendre des photos des animaux, quitte à ce que ce soit pas des belles photos, c'est pas grave, c'est juste aller choper la bonne espèce. Ce qui est une manière de faire. Moi, c'est pas une manière que j'aime, parce que je suis pas un naturaliste. Je préfère l'ambiance que tu vas mettre dans les photos. Mais après, voilà, il manque, lui, il est de face, ça pourrait être cool aussi. Bon, il aurait l'autre oreille comme ça, ici, c'était cool. Il manque une lumière. Là, il te manque réellement une lumière pour en faire quelque chose et potentiellement la passer en noir et blanc. Et encore, de toute façon, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Hein. Tout est grisouille et tout, donc c'est compliqué. Là, il te manque vraiment une ambiance. Et tes verts, ils sont pas très beaux. Bon, les verts, c'est... et on a ensuite cette photo-ci qui est plus d'ambiance puisque bah, tu es très tôt le matin. Donc là, forcément, avec le givre, avec la lumière du matin, avec le rouge, le bleu et tout, le jaune, ça donne des contrastes qui sont très chouettes, qui marchent bien. Tu as les deux saumons là qui sont en train de remonter la rivière, qui ont juste une position clé une pose clé qui est assez ouf. On dirait vraiment qu'ils vont tomber. Enfin, si en gros on figeait le truc, il ferait boum. Est-ce que c'était mieux ça ou les pattes allongées? Je sais pas. Mais c'est marrant parce que ça fait un espèce de croissant en dessous, l'ombre fait un espèce de croissant. Chose qui me gêne dans cette photo, c'est que c'est pas ça penche. Je pense que j'aurais plutôt préféré tu vois un truc comme ça. Peut-être plus un truc comme ça. Enfin, je pense qu'il fallait dépencher remettre droit ton appareil photo à la base. Le bleu, le rouge et tout, ça fonctionne très très bien. L'ambiance est là. Et là, c'est marrant parce que vu comme ça, j'ai l'impression qu'ils étaient dans l'autre sens en fait, qu'ils allaient plus par là-bas alors que là ils vont plus par là. Et sur celle-là, je te disais au début moins parce que le fait de les voir, le fait d'être surex, pas surex, t'es très exposé. Le fait d'avoir ce noir ici marche pas très très bien. C'est pas non plus une grosse posture clé, une grosse position clé. Donc la position clé, je rappelle, c'est le moment où la position est à son paroxysme. Donc autant sur celle-là, oui. Autant sur celle-là, bah non. Ou alors c'est pas la bonne pose clé par rapport à ton point de vue, le fait d'être devant comme ça. T'attends d'augmentant un petit peu la balance des blancs, déjà ça donne un petit peu mieux, mais parce que l'opposition, là, blanc chaud marchait pas trop. Il y a trop de détails, il y a trop de l'herbe et tout, fait que là, si t'avais été au ras du sol et visiné vers toi, ça aurait été génial. Je sais, hein, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est
pas impossible, mais qu'il faut beaucoup de patience et tout. Mais déjà, pour quelqu'un, comme t'es pas encore majeur et tu fais ce type de photos, franchement, bravo, et je pense que dans les commentaires, on va pouvoir te féliciter aussi, parce que déjà un niveau qui est très chouette, et je t'invite énormément à continuer, je t'invite énormément à travailler là-dessus. Si tu veux en faire ton métier plus tard, bon, après j'ai vu que de l'animalier, donc voilà, mais sache aussi que c'est autre chose d'en faire son métier. Je peux juste te conseiller d'y aller, parce que c'est vraiment cool. Bravo. Donc bravo à vous deux, Arnaud et A Nice Eagle. Grand plaisir de critiquer vos photos. Vous pouvez aller voir leur travail, je vous ai mis le lien des deux personnes dans la description. Vous pouvez aussi suivre F1.4 sur Instagram. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.